Bonjour, je vous ai présenté plusieurs fois des SD Gundam, même du SD de Valkyrie de Macross, et je me suis dit que tiens, tant qu'à faire, j'allais vous présenter un des rares avions réalisés en Super Deformed que j'ai. Il en existe quantité depuis des années. Il me semble que c'est chez Hasegawa, mais j'en suis pas sûr. Il me semble que c'est chez Hasegawa qu'il y avait déjà eu des modèles d'avions Egg Planes qu'ils appelaient ça, qui existent depuis des années, hein, avec de belles boîtes qui présentent des pilotes féminines qui ne sont pas dans la boîte par contre, mais voilà, des Egg Planes, ça existe depuis un petit bout de temps. Et il y a quelques années de cela, j'étais tombé sur un modèle qui me semblait assez sympathique, qui me semble-t-il est chinois, et plus exactement en fait Taïwan, en fait. Donc c'est une précision importante, puisque comme vous le savez, donc que ce soit Taïwan ou Hong Kong, c'était, comment dirais-je, des lieux qui étaient encore sous protectorat, on va dire, anglais ou autre, parfois un peu indépendants avec le reste de la Chine, on va dire la Chine continentale. Et donc, comme vous le savez, il y a de cela, je sais plus, 15 ans, 20 ans, je sais plus. La Chine a pu reprendre ces territoires tout à fait officiellement et légalement, et tout le monde avait peur, bien évidemment, que la Chine communiste finalement fasse connaître à ces endroits plus ou moins indépendants les enserts de leur poigne, quoi, si vous voulez. Et il se trouve que parmi les choses qui ont changé à Taïwan fin des années 90, début 2000, c'était que il n'était pas question pour Taïwan de renoncer à utiliser pour leurs forces d'action et de défense, surtout aérienne, de renoncer aux avions américains qu'ils avaient avec eux. Et parmi ces avions, il y avait, si je ne me trompe pas, le F-16, et du coup, comme ils aimaient bien apparemment cet avion, ils ont développé en fait un avion qui s'inspire énormément du F-16 américain, et ça a donné donc ce FCK-1A Chinkor de l'Indigenous Defense Fighter with my beautiful French accent. Et donc l'IDF a développé du coup cet avion assez particulier qui emprunte en fait assez bizarrement à la fois au F-16, au F-18, notamment pour les entrées d'air. Les entrées d'air, il n'y a pas l'entrée d'air du F-16. Par contre, vous voyez que au niveau de la ligne de l'avion ici, même en Super Deformed, ça emprunte énormément au F-16. Si je ne me trompe pas, le F-18 a 2 moteurs, là il n'y en a qu'un, enfin voilà. On va dire que c'est un cousin du F-16 et du F-18, et que donc ça a été développé essentiellement et uniquement pour l'île de Taïwan. Donc voilà, c'est un truc assez particulier. Par contre, je serais incapable de vous dire si le nom de la boîte qui a fait cette maquette, c'est ARV Club ou AFV Club, j'en sais rien. J'arrive pas à lire ça. Je sais pas si c'est un R ou quoi. Mais bon, en attendant, ça existe. Je l'ai acheté il y a quelques années à Euromaquette. Maintenant, je ne sais plus à quel prix c'était. Si, voilà. Ah, j'avais mal regardé, vous voyez. Donc, je l'avais acheté à un prix ridicule qui était de 15 €. Et vous allez voir que si je l'ai pris, c'est aussi parce que c'est bien sympathique à l'intérieur. Je n'achète jamais de maquette sans avoir demandé, là où je l'achète, d'ouvrir la boîte pour voir si les pièces m'intéressent ou m'inspirent. Avant de passer à l'intérieur de la boîte, quand même, bon, que je vous montre ça. Visiblement, donc les instructions pour les couleurs et les marquages à mettre dessus, c'est à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur. Voilà, donc maintenant on a fait le tour. Ce qui est rigolo, c'est ça, c'est qu'apparemment, donc, il y a non seulement donc cet avion taïwanais, mais aussi ici une version SD d'un Mirage 2000. Il est trop mignon là. C'est vraiment super sympa. Donc c'est évidemment Made in Taïwan.
Alors la notice, elle est assez succincte. Ça ressemble à une vilaine photocopie. Et vous voyez, apparemment, en 4 étapes, c'est supposé être terminé. Il y a très peu de pièces. Et contrairement à ce que je disais, il n'y a pas un moteur, mais 2. Donc en fait, c'est vraiment très proche du F18, tout en reprenant certaines lignes du F16. Et pas d'autocollant, heureusement, des décalcos. Pour autant, les détails sont assez sympas. Je vais enlever le sachet. Bon, j'ai bien fait parce que il y a un truc que j'avais pas vu, c'était qu'il y avait là, évidemment, le cockpit. La verrière transparente, très transparente, tellement transparente que je ne l'avais pas vue. Mais vous voyez, c'est effectivement une verrière de SD et c'est assez sympa. Donc la grappe, l'unique grappe de cette maquette, la voilà. Et en fait, vous devinerez peut-être pourquoi je l'ai pris du coup, parce que c'était pas pour faire ce FCK 1A, c'était pour le modifier et en faire un Viper. En fait, dès que j'ai vu ça, j'ai pensé immédiatement à un Viper de Galactica. Manque de peau, enfin manque de peau. Je vais pouvoir le faire tel quel, mais le truc c'est que Mobius a fait déjà un Viper en Super Deformed, et si je me trompe pas, je vous l'ai présenté. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir le faire tel quel, mais il reste quand même quelques détails que je trouve vraiment super sympa, contrairement au SD Viper. Vous voyez qu'il y a une tête de pilote qui se verra sous la verrière qui elle est transparente. Si je me rappelle bien, le Viper en SD que je vous ai présenté est en opaque, il faut peindre la verrière en noir brillant et c'est tout ce que vous aurez. Mais là vous avez la tête et le buste, peut-être même les bras, je les vois pas, mais bon, vous avez les missiles, vous avez les entrées d'air, vous avez le dessus de l'avion qui est vraiment très chouette. Vraiment, même si c'est du SD. Et les détails des tuyères sont vraiment sympas. Voilà. Et même si ça pourrait passer pour un jouet, ils vous prennent au sérieux et ils vous filent non pas des autocollants mais des décalcos. Voilà, j'ai pas besoin de l'ouvrir pour voir que c'est quand même assez bien foutu. Donc voilà. Voilà la présentation de cet avion taïwanais. Et je suis bien content de l'avoir retrouvé. Coucou d'ailleurs à Gélios qui adore ce genre d'avion et ce genre de trucs. Coucou à Gérald aussi, hein, qui doit certainement connaître beaucoup mieux que moi l'histoire de cet avion. Donc bah écoutez, j'espère en tous les cas à vous tous que ça vous a intéressé de découvrir cette maquette et cet avion. N'hésitez pas à me faire profiter de votre science concernant le développement de l'avion en question et son histoire. Moi, ça m'intéresse. J'ai essayé de regarder un petit peu sur le net, mais c'est pas super compréhensible ce qui est expliqué, donc je préfère que vous me le disiez vous. Donc mettez-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux venus qui nous ont rejoints. J'espère que les sujets que je développe régulièrement et qui sont très divers vous intéressent. Coucou aux grands anciens. Et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation de nouvelles maquettes SD.